Dans cette deuxième vidéo, je vais vous expliquer la différence entre le passé composé et l'imparfait, et ceci pour une action au passé. Mais qu'est-ce que cela veut dire, une action au passé? Une action, cela veut dire qu'il y a dans la phrase un verbe conjugué. Alors, c'est quoi un verbe conjugué? C'est un verbe qui a un sujet. Par exemple, je parle, c'est un verbe conjugué parce qu'il y a un sujet, à savoir je. L'infinitif parler, par exemple, n'est pas un verbe conjugué parce qu'il n'y a pas de sujet. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples. Vous allez noter les phrases suivantes dans votre cours. Attention, copiez-les correctement. Donc, attention à l'orthographe des mots. Première phrase, hier, j'ai regardé la télé. Deuxième phrase, il faisait beau. Et troisième phrase, le soleil brillait. Finalement, mes parents et moi allions au parc chaque samedi. Alors, c'est quoi votre exercice ou vos exercices? D'abord, vous allez indiquer les verbes conjugués dans chaque phrase. Alors, si vous ne savez plus ce que c'est qu'un verbe conjugué, regardez bien la définition ici. Après, vous allez voir, essayez de réfléchir pourquoi on utilise ce temps-là dans cette phrase-là. Donc, par exemple, dans la première phrase, vous voyez quel temps on utilise et vous essayez de comprendre pourquoi on utilise ce temps-là. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause et vous pouvez prendre tout le temps dont vous avez besoin pour faire l'exercice. Alors, les solutions. Dans la première phrase, le verbe conjugué, c'est « et regarder ». C'est bien sûr un verbe au passé composé. Dans la deuxième et troisième phrase, nous utilisons un imparfait et dans la dernière phrase aussi un imparfait. Mais pourquoi? Dans la première phrase, nous allons utiliser un passé composé parce qu'il s'agit d'une action unique et spécifique. Spécifique, c'est-à-dire on regarde la télé, c'est quelque chose de très spécifique. Et en plus, c'est unique, c'est donc quelque chose qu'on fait ou qu'on a fait une seule fois. Hier, on a regardé la télé une seule fois. On n'a pas regardé la télé avant-hier, la semaine dernière. Non, on l'a fait une seule fois. Donc, c'est une action spécifique et unique. Dans la deuxième et la troisième phrase, nous utilisons un imparfait parce qu'il s'agit d'une description. Il s'agit en quelque sorte du décor. On décrit le temps qu'il faisait. Il faisait beau et le soleil brillait. Ce sont donc des descriptions. En plus, c'est aussi quelque chose qui dure. On souligne la durée de quelque chose. Il ne faisait pas beau pour une seule minute, mais pour quelques heures, pour toute la journée, etc. Dans la dernière phrase, nous utilisons un imparfait parce qu'il s'agit ici d'une habitude. C'est donc quelque chose qu'on fait ou qu'on faisait régulièrement. On faisait cela chaque samedi. Attention, c'est une habitude au passé, c'est donc quelque chose qu'on faisait au passé, mais plus maintenant. C'est donc une habitude qu'on avait au passé, mais plus maintenant. Conclusion. On utilise le passé composé pour exprimer des moments précis
est unique au passé, cela, on peut le représenter par un point parce que c'est justement quelque chose d'unique et très précis, très spécifique, un point. Puis, l'imparfait exprime une durée, une description ou une habitude. Une habitude, donc une répétition. Cela, on peut le représenter par une ligne, justement parce que cela exprime ou cela représente la durée d'une action. C'est quelque chose qui ne dure pas une seule minute, mais c'est quelque chose qui a une plus longue durée. Dans la troisième vidéo, dans la vidéo suivante, je vais vous expliquer la différence entre le passé composé et l'imparfait, mais pour deux actions ou plusieurs actions au passé.